Nous sommes en 1974. Après 15 ans d'indépendance, c'était l'image du Niger, notre pays. Une image insupportable, crevant la conscience humaine. Insupportable et inadmissible était également l'injustice, la corruption, l'égoïsme de ceux qui pourtant prétendaient au peuple nigérien le bonheur. C'est pourquoi, à l'aube du 15 avril de cette année, ils décidèrent de sauter le pas, le dernier pas, au prix de leur vie, pour sauver la nation en péril. Ils, c'est l'armée tout court qui décidait ainsi de prendre ses responsabilités. Nigériennes, Nigériens, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Le lieutenant-colonel d'alors venait d'annoncer l'événement tant attendu. La bouffée d'air au peuple nigérien étouffé, en agonie, l'ère de la liberté retrouvée. On apprendra plus tard son nom, Séni Kountché. Général depuis janvier 1983, le président Séni Kountché n'est pas un homme politique, c'est probablement sa force. Il inspire confiance par sa franchise et aussi parce qu'il croit en ce qu'il se propose de réaliser. Militaire avec tout ce que cela suppose de rigueur et de discipline, le général Séni Kountché est un nationaliste, plutôt un idéaliste avec tout ce que cela comporte aussi de noblesse et de grandeur. Homme d'action avant tout, le pragmatisme est sa devise. Son souci maître, sa pensée économique majeure, est d'extirper de son pays les grands fléaux qui sont la faim, la soif, la maladie et l'ignorance. Il est né à Fandou en 1931. Après ses études primaires à Filengue, Séni Kountché entre à 13 ans à l'école des enfants de troupes de Kati au Mali, puis à celle de Saint-Louis au Sénégal. Dans l'armée française, son destin militaire est désormais tracé. Sa carrière, il la commence en Indochine et en Algérie, dans les rangs d'une armée coloniale qui s'épuise aux quatre coins de l'Empire, aux côtés d'autres soldats devenus aujourd'hui hommes d'État. Au lendemain de l'historique 15 avril, la grisaille de l'euphorie ne fait pas oublier les réalités. Le lieutenant-colonel ira immédiatement sur le terrain vers le peuple, son peuple. Un peuple sans lequel l'armée dont il est le premier responsable n'existerait pas. Il le sait, il l'a dit, les populations l'ont compris, elles l'adoptent. « 15 avril 1987, 13 ans que les forces armées nationales, les fans, ont pris en main les destinées de notre pays. Un anniversaire qui appellerait un bilan, mais celui que nous allons tenter de dresser se veut comme un constat, juste une réflexion rétrospective à travers 13 années de pouvoir et 13 années d'action. Elle seule, l'année 1986 et l'année 1987 pourraient résumer tant d'efforts, tant de sacrifices, tant de dévouement, tant d'engagement pour éclairer les impératifs du futur nigérien. Ils sont d'abord d'ordre politique. Où va-t-on? Que cherche-t-on? Double question à laquelle répond aisément la charte nationale dont le projet a été adopté en mars 1987 par le Conseil national de développement et transmis au chef de l'État pour examen. Je tiens à annoncer solennellement que le projet de charte adopté par le Conseil national de développement vient d'être transmis au gouvernement qui l'examinera en procédure d'urgence afin qu'intervienne effectivement au mois de mai prochain le référendum populaire. Mais comme je le disais dans le dernier message à la nation de décembre 1986, la charte pose les principes généraux et fixe les orientations et les options fondamentales concernant la nation. Elle n'a point de vocation à préciser, à l'instar de la Constitution, les règles d'organisation et de fonctionnement du pouvoir. Or, à l'évidence, c'est sur cet aspect que se cristallise exclusivement, me semble-t-il, la tension et les supputations
des esprits calculateurs de ce pays. Aussi, me paraît-il indispensable de préciser dès à présent que le souci premier du Conseil militaire suprême, en initiant la rédaction d'une charte nationale, vise essentiellement un seul et unique objectif: préserver le Niger et son peuple des ambitions et des passions source de soubresauts et d'instabilité, tout en garantissant à travers le consensus populaire dégagé la sauvegarde de l'unité du pays et la cohésion de l'armée. C'est dire en l'occurrence que quelle que puisse être la forme de notre prochaine constitution, cet objectif demeurera et l'armée nigérienne continuera à veiller avec la farouche détermination qui l'anime à la sauvegarde des acquis enregistrés depuis le 15 avril 1974. C'est pourquoi elle reste et restera un partenaire actif et résolu dans la gestion administrative et politique future du pays. C'est là une donnée irréversible, une réalité désormais permanente de notre vie nationale. La Constitution en projet en tiendra le plus grand compte, car il va à l'évidence de la pérennité et de la stabilité des institutions qui en découleront. Notre loyauté envers la nation m'impose de vous le dire dès à présent, c'est dire que tout en continuant à assumer la mission de défense du territoire qui lui incombe, l'armée exercera aussi un rôle politique et administratif. C'est son devoir qui le commande, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui l'impose. De même, l'option pour la société de développement demeurera la ligne directrice de notre action et de notre organisation sociale. De la mise en place des structures de la société de développement à l'installation officielle de ses membres, en passant par les travaux de réflexion, les débats populaires et leur synthèse pour l'enrichissement du document, le peuple nigérien et ses dirigeants sont adonnés à un exercice difficile mais nécessaire, de compromis et de recherche de consensus. Consensus pour que l'ensemble des Nigériens se retrouvent dans leurs préoccupations comme dans leurs aspirations. Avec la charte nationale, le Niger administre sans aucun doute au monde la magistrale preuve de notre capacité d'organisation, de notre sens de responsabilité, autant que de notre génie, dira M. Mamadou Marou, le président du Conseil national de développement, pour trouver dans la solidarité et la communion des cœurs et des esprits les solutions aux maux qui nous assaillent. Ces maux, ils sont entre autres économiques. La crise est là, elle n'est pas prête à partir, alors nous avons serré la ceinture, nous avons assaini, réajusté, mais clairvoyance politique oblige, il nous faut relancer. Relancer notre développement global et sectoriel. La préparation et la discussion avec nos partenaires en avril 1987 de notre plan de développement économique et social 1987-1991 répondent à cette préoccupation. De la rencontre, il ressortait que le diagnostic de la situation économique et sociale est dans l'ensemble satisfaisant. Il a été noté qu'un bilan sans complaisance a été établi au niveau des différents secteurs. De même, le courage politique du Niger a été apprécié car toutes les faiblesses des politiques passées ont été relevées dans ce projet de plan. Signe de la recherche de cette relance économique prônée par le plan, la reconstruction du grand marché de Niamey, un symbole. Cinq ans déjà. Descendre a surgi en 2 ans, c'est